La météo complique sérieusement la vie de plusieurs métiers, comme celui de monteur de ligne. Et Gaby, le verglas, c'est votre pire ennemi. Oui, effectivement, quand on parle de verglas, mettons qu'on a des accumulations, on peut dire à partir peut-être de 20 mm, là, on peut sérieusement commencer à parler de panne. C'est surtout les branches qui sont dans l'environnement du réseau électrique qui vont être touchées, qui vont casser, qui vont tomber sur le réseau. Puis quand ça arrive, il y a une équipe de monteurs qui est dépêchée sur place pour essayer de trouver c'est quoi le problème sur la portion de réseau qui est en défaut. Le verglas, mais aussi les vents ravageurs, ça peut vous compliquer la tâche également. Oui, c'est ça. Les rafales de vent, quand on voit 80 km/h, on peut commencer sérieusement à parler de panne. Puis si c'est pas les structures qui n'ont pas été capables de soutenir les rafales, mais c'est sûr que les arbres autour, ils vont casser, vont tomber sur le réseau. Rendu là, encore une fois, il y a une équipe de monteurs qui va aller sur la panne, sur la portion de réseau qui est brisée. Puis on va essayer de trouver, voir si on est capable de régler le problème. Souvent, il faut appeler des émondeurs parce que les émondeurs, eux, ils peuvent couper des arbres plus gros que nous. Nous, on a un certain diamètre à respecter. Oui. Puis eux, si ça va en haut de ça, eux, ils vont arriver, ils vont couper ça. Puis même les arbres qui ne sont pas accessibles à la nacelle, eux, ils sont capables, à l'aide d'éperons, ils montent dans l'arbre, coupent l'arbre, puis ils sont capables de régler la panne. Ouais. En cas de panne majeure, vous travaillez 16 heures en ligne, peu importe les conditions. As-tu une expérience qui t'a vraiment marqué encore aujourd'hui? En fait, oui, quand il y a des pannes majeures, on est appelé à rentrer quelques journées. Là. Moi, je me souviens, mon plus grand laps de temps rentré pour des pannes majeures, c'est 7 jours en ligne à l'Halloween, justement, de 2019, à cause des rafales de vent. On faisait des 16 heures travaillées, 8 heures de repos. Moi, j'ai commencé sur l'île de Montréal parce que mon secteur est là. Puis après ça, on a été aidé d'autres secteurs qui étaient plus en problème, donc Drummondville, qui ont eu 4-5 jours, eux, même plus que ça, là, de journée sans électricité. Donc, les gens étaient contents de nous voir là-bas. Est-ce qu'ils sont là avec un petit café ou un verre d'eau pour vous accueillir et vous remercier? Oui, c'est sûr qu'ils nous demandent, quand ils nous croisent dans la rue, dans ce temps-là, les gens ils viennent nous voir. Voulez-vous un café, un verre d'eau? Ça, c'est sûr que les gens sont très reconnaissants. Puis moi, je me souviens toujours, quand j'ai fermé une panne à Drummondville, il y avait une madame dans son salon, elle m'envoyait des becs soufflés, elle était très contente, elle sautait de joie dans son salon. Là. Donc, ouais, ça, c'est des beaux moments avec la clientèle. J'adore. Vous êtes essentiel pour nous. Merci beaucoup, Gaby. Ça fait plaisir.